Bonsoir, eh bien je me retrouve pour une nouvelle vidéo qui à mon sens est importante, qui va se passer dans quelques jours, c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver est le point de départ du cycle des solstices et des équinoxes. Mais au préalable, il faut vraiment conscientiser que nous sommes gérés par des cycles et que tout est cyclique. Je vais vous donner quelques exemples. Le cycle de la lunaison, 4 phases. Le cycle des solstices et des équinoxes, 4 phases. Nous sommes, nous, êtres humains, aussi régis par des cycles. Par exemple, le cycle jour-nuit. Le matin, on fournit du cortisol. À la tombée du jour, on fournit de la mélatonine, et on sécrète toutes sortes de choses, mais de manière cyclique. Et ça revient vitam aeternam. Voilà. Donc, il est vraiment important de conscientiser ces schématiques de cycle. Et comme chaque cycle, il y a un commencement, une fin du cycle, mais pas du principe. Donc nous allons voir ce soir ensemble. Déjà, il est aussi bon de savoir que solstice, ça veut dire soleil immobile, soleil arrêté. Donc comme dans toute phase cyclique symbolique, lorsqu'il y a un arrêt, eh bien il y a une concentration d'énergie. Il est aussi utile de savoir que le solstice d'hiver se passe sous le tropique du Capricorne et que le solstice d'été se passe sous le tropique du Cancer. Donc c'est important, vous voyez là de suite bien entendu le rapport aux perceptions astrologiques. Et vous pouvez aussi percevoir que dans tout cycle dont je vous ai parlé, dans le cycle de la lunaison et le cycle des solstices et équinoxes, il y a 4 points précis. Donc 4 points dont il y a toujours un point de départ. Et le point de départ en ce qui concerne le solstice des équinoxes et des solstices, eh bien c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver est ce moment où le soleil va s'arrêter. Il va se positionner, il va vraiment envoyer toute son énergie. C'est le solstice d'hiver et le point d'où va partir justement cette croissance. Donc on pourrait imaginer, si vous regardez bien, je vais vous le grandir, si vous regardez bien cette schématique, le solstice d'hiver, eh bien il est sur votre droite. Donc c'est le début, donc c'est quelque chose qui va permettre de concentrer la force. Du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, on est dans cette phase de maturation. Ensuite, du printemps, de l'équinoxe donc de printemps au solstice d'été, on est dans cette force d'éclosion. Du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, on est dans cette récolte de ce qui est apparu, de cet élan vital qui a fait apparaître ce qui a germé. Et du solstice d'automne au solstice d'hiver, eh bien, l'on va semer. Et tout ce que l'on a semé va prendre force au solstice d'hiver. Donc, si on retransmet ça au niveau des êtres que nous sommes, au niveau justement de cette énergie qui va permettre la réalisation de nos désirs, de nos entreprises, eh bien, on peut dire qu'au solstice d'hiver, c'est là où il va être utile de donner toute la force dont on dispose, puisque nous allons vers un axe croissant entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, et ce jusqu'au solstice d'été. Donc c'est là où il va falloir s'investir, c'est là où il va falloir donner toute la puissance dans ce que nous avons semé entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc je vous raconte tout ça pour vous faire prendre conscience qu'il y a dans tous les cycles des phases où il est vraiment utile d'accentuer notre énergie dans la voie que nous avons décidé de suivre.
conscientiser vraiment cela. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que s'il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous avez pensé depuis quelque temps, que vous semez quelque part dans votre inconscient ou dans votre conscient, si c'est semé dans votre inconscient, eh bien, il va falloir vous ouvrir justement à votre intuition, il va falloir vous faire confiance, il va falloir faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, il va falloir décoder vos rêves, de manière à le ramener au conscient et à pouvoir y investir toute l'énergie suffisante. D'ailleurs, il y a une perception importante, c'est que le solstice d'hiver est sous l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est vraiment l'intuition, le ressenti, c'est la sensibilité à ce qui est important pour nous. Et de ce fait, eh bien, il va falloir accorder à ce moment-là du solstice d'hiver, qui je vous rappelle sera le 21 décembre, il va falloir y apporter toute l'attention, toute l'énergie dont nous sommes porteurs pour entamer cette phase croissante de germination, c'est-à-dire de mise en place des paramètres qui vont nous permettre, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, d'éclore, d'accord, et après d'en récolter eh bien, les résultats. C'est important de vraiment faire cette relation entre ce qui se passe dans le macrocosme et le microcosme. C'est une interrelation, vous le voyez partout. Même si vous n'êtes pas versé vers ces compréhensions-là, eh bien vous voyez qu'il y a bien une interaction entre ce qui se passe au niveau de la nature et ce qui se passe au niveau de l'être humain. Je vais vous le montrer d'une manière très simple. Au printemps et en été, on est souvent très joyeux, on a beaucoup d'énergie, bien entendu, s'il n'y a pas de contexte extérieur qui vienne entraver ce principe physiologique. Mais au printemps et en été, on est toujours plus tout feu, tout flamme qu'en automne et en hiver, forcément. Surtout de l'automne à l'hiver, qui est la phase d'intériorisation, qui est la phase où on sème, dans les deux sens. Ça ne veut pas dire qu'en été on ne s'aime pas, mais on est plus tourné vers soi. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous le retransmettre. Donc, puisque nous sommes sous l'élément eau, eh bien, il y a tous ces attributs de l'eau qui font qu'il y a cette sensibilité à nos ressentis, à nos pressentiments, au monde du rêve, un petit peu au monde de l'inconscient. A contrario de l'été, où le solstice d'été, mais nous en reparlerons, est sous l'élément feu. Donc plus de l'action, justement, de l'entreprise. Donc ce qui est important, donc revenons à notre solstice d'hiver, car là est le but. Le solstice d'hiver, eh bien c'est là où il faut vraiment se poser. Puisque solstice, c'est soleil arrêt, comme le solstice d'été d'ailleurs, mais d'une autre manière. Le solstice d'hiver, c'est on s'arrête et on va établir des stratégies pour mettre toute notre énergie, toutes nos intentions, toute notre intuition dans comment je vais réaliser cette germination entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Ça veut dire quoi? Une maturation. Quand je parle de germination, bien entendu, c'est une maturation. Imaginez-vous la graine, vous la mettez dans la terre, eh bien, elle va maturer, elle va grandir, elle va se nourrir. Se nourrir est le terme exact. Comment je vais nourrir mes projets? Comment je vais nourrir mes désirs? Comment je vais, quand je dis nourrir, au niveau de la matière, ça veut dire comment je vais les mettre en place. Voilà. Eh bien, comment vous allez les mettre en place? En faisant focus, en vous arrêtant sur vos projets, en les, en les construisant de manière intérieure, en les visualisant grandir, en les visualisant s'étendre, en les visualisant vraiment germer comme la graine grossit dans la terre.
La maturation, c'est ça. C'est vraiment mettre en place les fondations en vue qu'au printemps, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, eh bien, ils puissent éclore de la meilleure des manières. Donc je vous invite vraiment à percevoir ça, hein, c'est quelque chose d'important. De plus, j'en profite pour vous parler d'une perception qui, à mon sens, là aussi, n'est pas mise à sa juste valeur. C'est le principe de la croix. Vous voyez, là à l'écran, il y a une croix qui est dessinée à partir de ces 4 points. De toute manière, quand il y a 4 points disposés de cette manière-là, même si c'est un petit peu décalé, même si ça peut être un petit peu décalé en ce qui concerne les équinoxes, eh bien, nous avons toujours une croix. Et la croix, elle est perçue souvent comme du centre vers les 4 directions. Hein. Si vous partez du soleil, là, sur le graphique, eh bien, la croix, elle est souvent perçue. Le symbolisme, le symbole de la croix est souvent perçu du centre vers l'extérieur. Eh bien, en réalité, en ésotérisme, la croix, c'est justement le contraire. C'est les 4 directions qui amènent au centre. Et la croix, c'est dans cette perception qu'il est vraiment utile et que je vous propose de l'apercevoir. Alors, je ne parle pas de la croix religieuse, bien entendu. Je parle du symbole de la croix. Entendons-nous bien. La croix existait bien avant la religion. Eh bien, cette perception de la croix, il est vraiment important de la voir dans ce sens-là, de l'extérieur vers l'intérieur, parce que toutes les voies doivent mener à l'intérieur, et non pas dispendre l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois qu'on conscientise vraiment ce principe-là, que tout doit converger vers l'intérieur, eh bien, on conscientise vraiment cette perception du solstice d'hiver. Et après, une fois que l'on a ramené toutes ces voies vers l'intérieur, on va pouvoir rentrer dans cette schématique du solstice d'hiver, c'est-à-dire on va pouvoir mettre la graine. Une fois qu'on a tout reçu, eh bien, on va mettre la graine dans la terre, on va mettre la graine, on va mettre en place toute notre énergie afin de maturer et que cela éclore, qu'on récolte et qu'on ressème. Et le cycle, il va vous recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc partez bien de ce principe que tout est cycle et qu'il serait bon, mes amis, que vous fassiez attention aux cycles qui sont autour de vous. Nous sommes dans une forêt symbolique et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, peu de gens sont sensibles aux symboles qui les entourent. Et c'est pour ça souvent qu'on perd du sens, puisque le symbole est sens. Si on ne perçoit pas les symboles qui sont autour de nous, eh bien on ne va pas percevoir le sens des choses et on va trouver qu'on a une vie vide et même parfois, des gens vous disent, ben moi j'ai une vie, mais elle est vide de sens. Eh bien, le fait d'apprendre le symbolisme, le fait justement d'être conscient qu'il y a du symbolisme partout, eh bien, ça va redonner du sens à votre vie. Et une vie avec du sens, eh bien, c'est autrement plus agréable à vivre et plus, comment je veux dire, et qui va vous amener plus vers un niveau de conscience et vers un taux vibratoire important. Et vous allez, chaque fois où votre taux vibratoire, votre niveau de conscience augmente, eh bien, vous allez percevoir des choses de plus en plus subtiles. Et la vie est de plus en plus intéressante. Je veux dire, même si ça n'enlève pas les difficultés de la vie, mais vous n'allez pas les vivre de la même manière. Vous allez les vivre avec plus de sagesse, plus de sérénité, avec des stratégies beaucoup plus adaptées, et même les grandes difficultés vous paraîtront moins difficiles. Voilà. Donc les amis, voilà, j'ai souhaité vous partager ça pour cette fin d'année.
car j'avais le ressenti que c'était important. Parce qu'autour de moi, même mes élèves à qui j'enseigne le symbolisme, l'astrologie, la tarologie, tout ça, eh bien, j'ai eu cette information qu'on ne s'arrête pas assez. Hein. Il est important de toujours concevoir cette relation entre le microcosme et le macrocosme. Et dans le sens contraire, ça fonctionne aussi. Voilà, il y a cette belle relation dans la nature entre ce qui nous entoure et ce que l'on est. Et j'aimerais vous partager aussi que beaucoup de personnes conscientisent pas vraiment au fond de leur tripe qu'on est une partie de ce macrocosme. On n'est pas quelque chose qui a été rajouté, on n'est pas quelque chose en plus qui vivons avec quelque chose en réalité. On est ce quelque chose, on est la nature, on est l'univers, on est comme un rouage d'une montre, eh bien on est quelque chose de spécifique qui permet à l'ensemble de fonctionner, d'accord? Et cet ensemble permet au spécifique de fonctionner, d'accord? Il y a cet aller-retour entre le macro et le micro, voilà. Donc, je vous fais part de cette perception-là qui, je pense, est ultra importante pour tout ce que vous allez mettre en place durant cette nouvelle année solsticiale. J'ai toujours un petit peu, j'accroche toujours un petit peu quand je fais part de ce terme. Voilà. Alors sachez que le 21 décembre, à peu près, ça sera le moment où il va falloir maturer tous vos projets, mettre toute votre énergie dans leur stratégie de conception. Mettre en place tout ce qu'il va falloir, tous les tenants, tous les aboutissants pour que ça se réalise au mieux. Et vous allez voir qu'à partir de l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été, eh bien ça va éclore, ça va sortir de terre, ça va apparaître dans le monde du concret. Mais avant que ça apparaisse dans le monde du concret, eh bien il va falloir que ça germe, il va falloir que ça mature. Voilà. Donc prenez vraiment cette habitude. Je vous garantis que ça fonctionne parce que nous sommes en étroite interaction, en étroit ressenti. Je ne sais pas comment vous dire. On fait partie de ces cycles. On est ces cycles. Voilà. Donc en automne, vous semez. Qu'est-ce que ça, je vous le redis, en automne, vous semez. Qu'est-ce que ça veut dire je sème? Vous voyez le geste de la personne qui sème? Eh bien, ça veut dire que vous allez percevoir les graines de ce que vous voulez réaliser. Voilà. Chacune de vos réalisations est une graine et vous choisissez les meilleures graines. Solstice d'hiver, je mature, je fais cette belle germination. Je dis germination, vous verrez pourquoi après, entre l'équinoxe de printemps et d'été. Voilà, je mature, je fais le germe grandit en terre. Et hop, à partir de l'équinoxe de printemps, cette force vitale va faire sortir justement cette germination. Hein, vous avez vu quand des graines germées, il y a cette force qui sort de la graine. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer au printemps si la germination, si la maturation de vos projets s'est bien passée. En été, vous allez récolter plaisir. Alors, n'oubliez jamais, vous allez récolter ce que vous avez semé et ce qui a été maturé, et ce qui a été éclos. D'accord? Donc, quelque part, le résultat est issu des 3 premières phases. Et donc, nous revenons à ce phénomène, à ce beau phénomène de cycle. Voilà. Je rajouterai juste une petite chose. Les équinoxes sont aussi des points importants de repère dans les différentes phases. D'accord? Donc, de l'équinoxe de printemps à l'été, il y a cette phase d'éclosion, et de l'été à l'équinoxe d'automne, il y a cette phase de récolte, et après, il y a cette phase où on sème. Voilà. Où on sème, hein? Où on sème. Je m'aime. Ne l'oubliez jamais. Semer, c'est s'aimer. Semer, ça veut dire semer en soi, symboliquement. D'accord? Ne l'oubliez pas. Là, je vous ai fait le geste de ce qui se passe dans la matière, c'est-à-dire je sème. Vous voyez le geste? Quand on sème, regardez
des photos dans les livres d'histoire ou justement ou dans les bouquins de comment on appelle ça, de sciences et vie de la Terre. Vous voyez le geste du semeur, d'accord? Le geste du semeur, c'est de l'intérieur à l'extérieur, d'accord? Ça, c'est semer. N'oubliez pas que aussi semer, dans la langue des oiseaux, c'est semer, c'est s'aimer, d'accord? Donc on sème ce que l'on aime, on sème ce qui est en soi que l'on aime et on va le semer pour pouvoir le récolter, d'accord? Voilà, c'est tous des principes symboliques de différentes sortes avec la langue des oiseaux, avec cette relation microcosme-macrocosme qu'il est utile de conscientiser. Le monde du symbole est vraiment magnifique. Il vous permet vraiment d'avoir accès à des informations sur vous, hein, j'entends. Et vraiment, ça rend la vie plus belle, plus facile. Et je dirais que le symbolisme est une source de connaissances infinie. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite bien entendu votre meilleur pour cette fin d'année. Cordialement, Alain.